Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer donc ce match de l'Olympique de Marseille face à Brighton. Voilà, l'Olympique de Marseille qui recevait après 2 semaines sans match à domicile, voilà, qui recevait Brighton. Donc bien évidemment les mecs, juste avant que la vidéo commence, je compte sur vous pour liker, voilà, pour le référencement de la chaîne, je compte sur vous. Ça prend 2 secondes et vraiment ça me fait plaisir. Et à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo qui sortira sur la chaîne. Donc voilà, bon, un match d'Europa League, on sait pas trop comment le prendre celui-là, voilà, après toutes les débâcles qu'on a subis, voilà, les matchs nuls contre Toulouse, la défaite à Monaco, le match nul face à l'Ajax, changement d'entraîneur. On sait pas trop comment appréhender ce match. Et on l'appréhende de la meilleure des manières, voilà, en jouant tout simplement le jeu de Gennaro Gattuso, voilà, en mettant ce premier but de Chancel Mbemba à la 19e minute et dans la minute qui suit, Jordan Verretou qui met le deuxième but. Voilà, on rentre à la mi-temps à 2-0. Franchement, on n'a jamais été dans une position aussi favorable depuis le début de saison. Mais la soirée ne pouvait pas être parfaite. Voilà, Pascal Gross, je crois qu'on dit, qui réduit l'écart à la 54e minute et João Pedro qui marque le pénalty à la 88e minute pour mettre le 2-2 sur une faute de Jonathan Klaus qui pour une fois est indiscutable. Pour moi, il y a peut-être un rouge quand même qui est oublié, voilà, sur une faute sur Aminarit. Ça reste des faits de jeu, mais je pense quand même que ce match a montré beaucoup de choses, que l'équipe n'est pas encore prête déjà. Voilà, l'équipe est capable de jouer 60 minutes peut-être à un très haut niveau, et ensuite une grosse baisse d'intensité. Ça va se travailler dans les jours à venir, avec la trêve également. Mais voilà, mais on a quand même vu un Olympique de Marseille très conquérant ce soir. 14 tirs de deux côtés, 4 cadres à 5. L'AOM qui n'a pas tenu la possession, mais qui a très bien utilisé le ballon, voilà, avec le jeu de Gennaro Gattuso mis à la place de Marcelino, où lui par contre on n'avait pas le ballon, mais on faisait rien avec. Là on a très bien utilisé le ballon avec Gattuso. Voilà, on a été assez précis. Beaucoup de fautes des deux côtés. 4 cartons jaunes du côté de Brighton, 3 du côté de l'Olympique de Marseille. Ils ont surtout été sortis sur la fin. 8 corners, 5 du côté de Brighton. Voilà, pour l'instant, le classement laisse l'AEK enfin, premier avec 4 points. Marseille, donc, qui reste deuxième avec 2 points. Mais pour l'instant, on a un groupe très très serré. Du côté des compositions d'équipe, les mecs, le match de Paul Lopez est franchement d'un niveau très très fort. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu Paul Lopez à ce niveau. Voilà, surtout un moment sur une tête d'Ansu Fati. Voilà, main opposée, il met une super main opposée, vraiment. Super barré, qui nous laisse la tête dans ce match. Il y a eu quoi d'autre, Paul Lopez? Oui, il y a un face à Danny Welbeck aussi, très bien géré. Enfin, très bien géré. Il sort pas, je pense qu'il doit sortir, mais en tout cas, il est très bien géré après le 1 contre 1. Après, le but, il peut malheureusement rien faire. Et les pénaltys, on sait que c'est pas son fort, donc ça a été compliqué. Donc voilà, mais quand même un bon match, je pense, dans l'ensemble de Paul Lopez. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Une charnière donc, la défense centrale, Klaus, Mbemba, Balerdi, Murillo. Très bon match des quatre. Voilà, Murillo, on sait pas quoi en attendre. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé des compiles, j'ai pas regardé des matchs d'Anderlecht, j'ai pas regardé des matchs du Panama. Donc je ne connais rien de ce joueur, mais offensivement, il est capable d'un peu apporter. Et défensivement, franchement, c'est très très solide. Aux côtés de Mbemba, on avait le droit à Leonardo Balerdi. Très grand match des deux, vraiment. Mbemba qui a retrouvé un bon niveau sur ce match-là. Balerdi, voilà, avec absent de dernière minute, Samuel Gigot, qui nous a sorti une très très bonne prestation. Voilà, dur sur l'homme, dès la 10 minute de jeu sur un gros tacle, on voit Gattuso qui vient l'haranguer. Donc gros grand match de Balerdi, Mbemba pareil qui commence peut-être après ce match-là, peut avoir un déclic. Et ça pourrait lui faire du bien pour la suite de l'année. Jonathan Klaus toujours sur ce niveau du début de saison qui est tout simplement incroyable. Lui qui vient d'être appelé par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Au niveau du milieu de terrain, on avait le droit à Aminarit, Valentin Rongier, Jordan, Verretou. Très grand match de Verretou avant de sortir sur blessure. Voilà, dans son registre habituel, incapable de se projeter, d'avoir cette maîtrise du ballon, voilà, quand même assez dur sur l'homme. Rongier, bon match dans l'ensemble aussi, voilà, capable de récupérer beaucoup de ballons. Bien mieux que sur ses derniers matchs en tout cas. Aminarit en tant que maître à jouer, franchement très très grand match d'Aminarit dans ce rôle, voilà, d'avoir cette liberté de créativité. Voilà, j'ai quand même été très très inquiet, voilà, sur le tacle de Lamptey qui laisse Aminarit au sol presque en pleurs. Voilà, en se tordant de douleur, vraiment, on a déjà eu cette scène à Monaco et ça avait très mal fini. Et du côté de l'attaque, donc on avait le droit à Iliman Ndiaye, Aubameyang et Correa. Très bon match des trois aussi. Aubameyang peut-être l'un des moins bons ce soir. Voilà, dans les contrôles de balle qui a eu beaucoup de mal. Même sur la projection, voilà, sur les 1 contre 1 avec ses vis-à-vis qui a eu beaucoup de mal. Ndiaye Correa, franchement, sur les ailes, ça a fait le taf ce soir. Ça a fait un bon match. Correa avec Murillo a su combiner, a su rentrer sur son pied droit.
Franchement, match potable de Correa quand même cette fois-ci. Et Liman Ndiaye, bon, franchement, bon match aussi, hein, capable de revenir défendre pour aider Jonathan Klaus. Très fort dos au but. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Au niveau des entrants, donc on a eu Onei très très vite rentré à la place de Veretout blessé. Donc à voir aussi comment Veretout va se remettre de cette blessure pour l'instant. Voilà, Unai dans un rôle beaucoup plus offensif. Il fait une entrée moyenne parce que l'OM voilà, a beaucoup perdu la possession de balle. Vitinha qui rentre à la place de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc Vitinha qui a une très grosse occasion sur un dégagement de Paul Lopez. Il concrétise pas, mais franchement c'est très très bien joué. C'est surtout une très bonne défense de Dunk. Et Ismail Assar qui rentre aussi, qui a beaucoup moins percuté que d'habitude. Voilà, il revient de blessure. On sent que c'est un peu compliqué physiquement. Il prend d'ailleurs un jaune bête. Et Renan Lodi aussi qui a remplacé Iliman Ndiaye. Voilà, beaucoup plus défensif, qui n'a pas apporté non plus. Hein. Voilà, c'était surtout pour sécuriser cette défense. Mais finalement, on a quand même encaissé un but. Et du côté de Brighton, on va être beaucoup plus bref, beaucoup plus rapide. Dunk fait un bon match, Lamptey fait un bon match. Mitoma fait un très très bon match aussi, qui a mis à supplice Jonathan Klaus. En dessous Fati, voilà, qui met cette belle tête rejetée par Paul Lopez. Welbeck, j'avais envie de l'insulter parce que dès qu'il prenait un coup de la part de Ballardi, il voulait à moitié s'énerver et monter dans ses grands chevaux. Mais voilà, une équipe de Brighton, on le savait, avec beaucoup d'absents, mais beaucoup de qualité aussi. Voilà, avec des entrants comme João Pedro, Billy Gilmour, Simon Adingra et Van Ferguson. Voilà, très gros match quand même de Brighton qui a su se relever en deuxième période. Et malheureusement, encore une fois, l'Olympique de Marseille qui n'a pas réussi à tenir le score. Mais au vu de la physionomie du match, c'est un mauvais point parce qu'on doit prendre les 3 points sur cette physionomie de match. Mais sur l'ensemble, voilà, ces derniers jours, de tous les matchs qu'on a joué avec Marseillino et même face à Monaco, c'est un bon point. Et l'OM qui reste invaincu pour l'instant en Europa League, qui nous a sorti une grosse prestation face à ses supporters. Donc bah, c'est tout pour moi les mecs. Comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo. Voilà, ça me fait le plus grand plaisir. Voilà, ça prend 2 secondes et ça fait extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo sur la chaîne. Et à vous abonner en activant, je l'ai déjà dit ça. Excusez-moi les gars. Et à commenter, voilà, en me donnant vos tops et vos flops du côté de l'Olympique de Marseille et du côté de Brighton. Sur ce, allez l'OM, c'était Match Football. Ciao l'équipe.